Nous allons voir maintenant une définition des probabilités conditionnelles que nous avons vues dans les arbres pondérés. Alors on reprend cet arbre pondéré, un arbre quelconque cette fois-ci. On a ici, on est bien d'accord qu'on a la probabilité de l'événement A, et ici on a la probabilité de B, sachant A, puisqu'on est au deuxième étage dans notre arbre pondéré. Je ne marque pas les autres pondérations sur les branches, c'est là qui m'intéresse, et je pourrais faire la même chose bien entendu sur les autres. Et ici, j'obtiens à la suite, si j'applique la règle 2 des arbres pondérés, c'est-à-dire la probabilité d'un chemin, je vais dire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. Donc on obtient cette chose-là, et ça, si je travaille là-dessus, c'est équivalent à dire que, bien entendu, je suppose que A est un événement de probabilité non nulle. Ça va me faire donc la probabilité de B sachant A ici, qui va être égale à quoi? À la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Eh bien, en fait, cette chose-là, c'est la définition d'une probabilité conditionnelle. En fait, on l'a dans l'arbre. On a utilisé, c'est cette règle 2 qui nous donne la définition. Donc, d'où la définition. Je vais prendre donc soit A et B, deux événements, soit A et B, deux événements. Avec bien sûr la probabilité de A qui est différente de 0, autrement ça nous poserait un problème. On va dire que la probabilité conditionnelle de B sachant A est cette chose-là, la probabilité donc de B sachant A, et c'est égal à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Vous remarquez au niveau de la notation que le A est en indice en dessous et on retrouve P de A en dessous, donc c'est un moyen mnémotechnique très facile pour retenir la formule. De toute façon, si jamais vous ne la retenez pas, vous l'avez dans l'arbre, il suffit de faire un tout petit arbre et vous la retrouverez sans aucune difficulté. On a dit beaucoup de choses sur ces probabilités conditionnelles quand on a fait les arbres pondérés, donc je ne développe pas plus ici au niveau du vocabulaire. Les probabilités conditionnelles, alors on a vu dans les exercices, donc je l'inclus dans le cours parce que c'est un exercice type, c'est important quand on travaille avec les tableaux d'effectifs. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité et j'ai un tableau d'effectifs ici, j'ai pris l'effectif des salariés d'une entreprise qui sont triés par sexe et par ancienneté. Donc les femmes, les hommes, plus de 10 ans d'ancienneté, moins de 10 ans d'ancienneté, etc. J'ai mis J pour dire que c'est des jeunes, et là J bar pour dire que c'est des moins jeunes, pour être politiquement correct. Donc ici, on choisit un salarié au hasard, donc c'est ça qui va nous indiquer qu'il y a équiprobabilité, et on veut calculer la probabilité d'avoir choisi un jeune, sachant que c'est une femme. Donc ici, si on le rédige, on va dire qu'il y a équiprobabilité. Il y a équiprobabilité. Donc déjà, ça c'est la première chose. Après, on verra si on l'utilise ou pas. Et si je calcule donc la probabilité d'avoir choisi un jeune, donc la probabilité de J, sachant qu'il s'agit d'une femme, je reviens à quoi? Je reviens à ma définition qu'on a vue plus haut, c'est-à-dire c'est la probabilité de F inter J sur la probabilité de F. D'accord? Et maintenant, si je le calcule, eh bien la probabilité de F inter J, attention, je vais avoir des fractions sur des fractions ici. Donc la probabilité de F inter J, c'est ici, on a le tableau, F, les femmes, elles sont là, les jeunes, ils sont ici. Donc la probabilité de F inter J, c'est le nombre de cas possible, le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. J'ai pris un compte rond ici pour le cours parce que c'est plus pratique. Et donc ici, j'ai 30 sur 100. 30 sur 100 sur la probabilité de F. Des femmes, j'en ai donc 40. Ça nous fait donc sur 40 sur 100. Ce qui nous fait donc égal ici, je vais raccourcir un peu mon trait de fraction,
Et je vais dire que là, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à tout simplement 30 sur 100 multiplié par 100 sur 40, puisque je multiplie par l'inverse ici, et ça me fait donc est égal à 30 sur 40. Et là, on reconnaît quoi? Eh bien, on reconnaît que c'est égal. 30, eh bien, c'était quoi? C'était l'effectif de F inter J, c'est-à-dire le nombre d'issues favorables, le nombre de cas favorables pour F inter J. Et 40, c'est le nombre total de femmes. Donc ici, je peux dire, je vous rappelle qu'on utilise le cardinal depuis la classe de seconde. Ça nous fait le cardinal de F inter J sur le cardinal de F. Et donc ici, vous avez un raccourci quand vous êtes dans un tableau à double entrée, dans une situation d'équiprobabilité. Plutôt que de passer par les probabilités des événements, on peut passer par le nombre d'éléments qu'il y a dans chacun des événements, c'est-à-dire le nombre d'issues qu'il y a dans chacun des événements. C'est quelque chose d'un petit peu plus pratique, donc, et c'est valable uniquement dans la situation d'équiprobabilité.